Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs. Il existe des moments où le cœur devient lourd sans raison apparente, comme si un voile invisible s'était posé dessus. Les journées se succèdent, les obligations s'enchaînent, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose fatigue. Ce n'est pas toujours une grande épreuve visible. Parfois, c'est une accumulation silencieuse. Des attentes non comblées, des invocations répétées sans réponse apparente, des efforts sincères dont on ne voit pas encore les fruits. On continue d'avancer, mais avec un poids discret dans la poitrine. Et dans ces instants-là, loin du bruit, loin des regards, une question naît doucement dans l'âme. « Oh Allah, quand viendra l'apaisement ?» Ce n'est pas une question de révolte. C'est souvent une question d'épuisement intérieur, celle d'un serviteur qui a essayé, qui a espéré, qui a patienté, mais qui ressent le besoin d'une lumière, même petite, même fragile, pour continuer à marcher. Beaucoup vivent cet état sans en parler. Ils prient, ils travaillent, ils sourient parfois, mais au fond, ils sentent que quelque chose demande à être réorienté. Et c'est précisément à ce moment-là que l'islam nous enseigne une sagesse immense. Allah ne laisse jamais le cœur sincère sans issue. Même quand les portes visibles semblent sombres fermées, il existe toujours une porte intérieure, plus subtile, plus profonde, celle du retour authentique vers Allah. Non pas un retour théorique, non pas une répétition mécanique de mots appris, mais un retour vivant, conscient, humble, dans lequel le serviteur se présente tel qu'il est, avec ses faiblesses, ses doutes, ses attentes, et surtout avec son besoin réel d'Allah. Et si, justement, ce dimanche que tu vois venir comme un jour ordinaire, un jour de repos ou de routine, pouvait devenir autre chose? Et si ce dimanche portait en lui une opportunité que tu n'as jamais vraiment regardée? Non pas parce que le jour en lui-même aurait un pouvoir indépendant, mais parce qu'Allah a placé dans le temps des occasions pour ceux qui savent s'arrêter, réfléchir et orienter leur cœur. Ce rappel ne te promet pas une solution instantanée à tous tes problèmes. Il ne te parle pas d'une formule secrète ni d'un raccourci spirituel. Il t'invite plutôt à un retour sincère, enraciné dans le Coran et la Sunna, à travers ce qu'Allah nous a lui-même enseigné. L'invoquer par ses plus beaux noms. Les noms d'Allah ne sont pas de simples appellations que l'on récite sans conscience. Ils sont une porte de connaissance, un miroir de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Quand Allah se présente à nous par ces noms, c'est pour que nous sachions comment revenir vers lui dans chaque état. Le croyant n'invoque pas Allah de la même manière lorsqu'il est brisé, lorsqu'il est confus, lorsqu'il est reconnaissant ou lorsqu'il espère. Et pourtant, beaucoup récitent sans ressentir, invoquent sans s'arrêter, prononcent sans déposer leur cœur. Ce rappel est une invitation à ralentir, à poser l'âme, à comprendre que parfois, le véritable changement ne commence pas à l'extérieur, mais dans la façon dont on se tourne vers Allah. Ce dimanche peut devenir un tournant, non pas parce que tu feras quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu feras quelque chose de sincère. Peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu t'assiéras sans téléphone, sans distraction, sans précipitation. Peut-être que tu ouvriras ton cœur avant même d'ouvrir tes lèvres. Peut-être que tu comprendras que l'apaisement que tu cherches ne vient pas toujours sous la forme que tu imagines, mais qu'il commence souvent par une reconnexion intérieure avec celui qui connaît chaque battement de ton cœur avant même que tu ne le ressentes toi-même. Dans la Sunna du prophète, nous apprenons que le cœur est le centre de tout. Lorsqu'il est apaisé, le reste suit. Lorsqu'il est troublé, même les choses simples deviennent lourdes. Et c'est pourquoi l'islam ne traite jamais l'être humain uniquement par des solutions extérieures. Il soigne d'abord le cœur, puis les actes, puis les situations. Ce rappel n'est donc pas une promesse de changement immédiat des circonstances, mais une promesse plus profonde, celle d'un chemin vers la lumière, si tu acceptes de marcher, même lentement, même avec hésitation, mais avec sincérité.
Ce dimanche, tu n'es pas invité à faire plus. Tu es invité à faire mieux, à invoquer avec conscience, à prononcer les noms d'Allah en comprenant ce qu'ils signifient pour ta vie, pour ton état actuel, pour tes attentes silencieuses. Peut-être que tu attends une ouverture. Peut-être que tu attends un apaisement. Peut-être que tu attends simplement un signe que tu n'es pas oublié. Et ce rappel est là pour te dire une chose essentielle. Allah n'a jamais cessé de t'écouter. Parfois, il attend simplement que le cœur se tourne vers lui d'une manière plus vraie, plus profonde, plus confiante. Dans l'islam, le temps n'est jamais vide de sens. Contrairement à une vision où les jours se succèdent sans valeur particulière, la tradition islamique nous enseigne que chaque instant est une création d'Allah, chargée de sagesse et de potentiel. Les jours ne sont pas de simples cadres neutres dans lesquels nous vivons nos vies. Ils sont des opportunités offertes au serviteur pour se rapprocher de son Seigneur. Certains jours sont associés à des pratiques spécifiques, d'autres à des rappels particuliers, mais tous peuvent devenir lumineux lorsque le cœur y place une intention sincère. Le dimanche, bien qu'il ne soit pas associé à un rituel spécifique comme le vendredi, possède une caractéristique unique dans la vie moderne du croyant. Il marque souvent une transition. Le dimanche est ce moment charnière entre ce qui a été et ce qui vient. Il clôt une semaine et en annonce une autre. Beaucoup le vivent comme un jour de repos, parfois de distraction, parfois de vide. Mais le croyant conscient apprend à voir au-delà de l'apparence. Il comprend que les transitions sont des moments puissants. C'est dans les transitions que les intentions se renouvellent, que les orientations se redéfinissent, que le cœur est plus réceptif. Le dimanche devient alors un espace intérieur où l'on peut faire le point, non pas de manière anxieuse, mais avec lucidité. Où en suis-je avec Allah? Qu'ai-je laissé entrer dans mon cœur cette semaine? Et vers quoi ai-je réellement envie de marcher maintenant? Dans la Sunna, le prophète nous a enseigné une règle simple mais profonde. Allah aime la constance, même dans les petites choses. Cette parole transforme complètement notre rapport au temps. Elle nous apprend que ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui construit la foi, mais la fidélité régulière. Le dimanche peut devenir ce point fixe, ce rendez-vous discret mais puissant, où le croyant revient chaque semaine à Allah, même quelques minutes, avec une intention claire. Ce n'est pas un jour que l'on sacralise en soi, mais un jour que l'on investit spirituellement. Beaucoup cherchent des changements radicaux, des bouleversements soudains, sans réaliser que la transformation durable commence souvent par un acte simple, répété avec sincérité. Le dimanche offre cette possibilité, celle de commencer sans pression. Le cœur n'est pas encore happé par la course de la semaine. L'esprit est plus calme. Les préoccupations sont là, mais elles sont en suspens. C'est dans cet espace que le rappel prend une profondeur particulière. Non pas parce que le dimanche est meilleur que les autres jours, mais parce que le croyant y est souvent plus disponible intérieurement. Transformer le dimanche en jour de lumière, c'est changer son intention vis-à-vis du temps. Ce n'est plus un jour que l'on subit ou que l'on remplit au hasard, mais un jour que l'on confie à Allah. Un jour où l'on commence par se rappeler que la semaine à venir n'est pas seulement une suite de tâches, mais un chemin spirituel. Chaque difficulté qui viendra, chaque joie, chaque fatigue, tout cela fait partie du décret d'Allah. Et s'en remettre à lui dès le départ, c'est alléger le poids avant même qu'il ne s'installe. Le croyant qui comprend cela ne cherche pas à fuir ses responsabilités. Il ne se déconnecte pas du monde. Au contraire, il s'y engage avec plus de sérénité, car il sait qu'il n'avance pas seul. Le dimanche devient alors un point d'ancrage, un moment où l'on aligne son cœur avec ses actes, ses intentions avec ses paroles, ses espoirs avec la confiance en Allah. Ce n'est pas un jour de perfection, mais un jour de réorientation. Dans un monde où tout pousse à l'agitation constante,
choisir de sanctifier un moment par le rappel est un acte de résistance spirituelle. C'est dire « mon cœur ne sera pas emporté par la confusion ». C'est dire « je choisis de commencer ma semaine en me rappelant à qui appartient réellement ma vie ». Et ce choix, même s'il est discret, même s'il n'est vu de personne, a un impact profond. Car Allah regarde les cœurs avant de regarder les résultats. Le dimanche devient alors une porte. Pas une porte spectaculaire, mais une porte silencieuse, que seuls ceux qui prennent le temps de s'arrêter peuvent voir. Derrière cette porte, il n'y a pas nécessairement la disparition immédiate des problèmes, mais il y a quelque chose de plus précieux, une lumière intérieure qui permet de traverser les épreuves avec plus de clarté, plus de patience, plus de confiance. Et c'est souvent cette lumière-là qui finit, avec le temps, par transformer aussi les situations extérieures. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux ». Ce verset, bien que court, porte une profondeur immense que beaucoup récitent sans réellement s'y arrêter. Allah ne nous dit pas simplement qu'il possède de beaux noms. Il nous ordonne de l'invoquer par eux. Cela signifie que les noms d'Allah sont une voie directe vers lui, un langage spirituel par lequel le cœur communique avec son Créateur. Lorsque le croyant prononce un nom d'Allah avec conscience, il ne récite pas une syllabe abstraite, il s'adresse à une réalité divine, vivante, active, présente dans chaque détail de son existence. Dans la tradition islamique, la connaissance d'Allah commence par la connaissance de ses noms et de ses attributs. Car comment aimer réellement celui que l'on ne connaît pas? Comment placer sa confiance en celui dont on ignore la sagesse, la miséricorde ou la puissance? Les noms d'Allah sont donc avant tout une science du cœur. Ils enseignent aux croyants qui est Allah dans ses épreuves, dans ses attentes, dans ses silences, dans ses espérances. Lorsqu'un serviteur traverse une période de confusion, ce n'est pas un hasard s'il se tourne instinctivement vers certains noms plutôt que d'autres. Son cœur cherche un remède précis, même s'il ne sait pas encore le formuler. Dire que les noms d'Allah ne sont pas décoratifs, c'est rappeler qu'ils ne sont pas faits pour être récités sans vie, accrochés à des murs ou mémorisés uniquement pour le mérite. Ils sont faits pour être vécus. Chaque nom révèle une facette de la relation entre Allah et son serviteur. Une relation dynamique, intime, adaptée à chaque situation. Quand le croyant comprend cela, son invocation change de nature. Il ne demande plus de manière vague. Il commence à invoquer avec lucidité, avec cohérence intérieure, avec une conscience plus fine de ce qu'il traverse réellement. Les noms d'Allah sont une connaissance, car ils enseignent au cœur comment lire les événements de la vie. Un croyant qui connaît Allah comme Al-Hakim ne voit plus les retards de la même manière. Celui qui connaît Allah comme Ar-Rahman ne se désespère pas face à ses propres faiblesses. Celui qui connaît Allah comme Al-Wakil apprend à déposer ses inquiétudes là où elles doivent être déposées. Cette connaissance ne s'acquiert pas uniquement par l'étude intellectuelle, mais par l'expérience répétée de l'invocation, par l'observation des réponses d'Allah. Parfois visibles, parfois invisibles, mais toujours justes. Les noms d'Allah sont aussi une proximité. Allah n'est pas un Seigneur lointain que l'on appelle de loin avec des mots figés. Il est Al-Qarib, le proche, celui qui répond à l'appel de celui qui l'invoque. Lorsque tu dis « Ya Allah » suivi d'un de ces noms, tu entres dans un espace d'intimité spirituelle. Tu reconnais implicitement qu'Allah te connaît mieux que toi-même, qu'il sait ce que ton cœur n'arrive pas à exprimer. Cette proximité apaise, car elle libère le croyant du poids de devoir tout comprendre, tout maîtriser, tout résoudre seul. Et puis, les noms d'Allah sont une réponse adaptée à chaque épreuve. C'est là une sagesse immense. Allah ne nous a pas laissés face à nos difficultés sans orientation. Il nous a donné des clés spécifiques pour chaque porte fermée. Certains cœurs ont besoin d'apaisement, d'autres de confiance, d'autres de patience, d'autres encore de clarté. Les noms d'Allah répondent à cette diversité des états humains. Ils ne sont pas uniformes,
car les cœurs ne le sont pas. Un même croyant peut avoir besoin de différents noms à différents moments de sa vie. Et c'est dans cette adaptation que réside la beauté de l'invocation. Chaque nom correspond à un besoin du cœur, même lorsque ce besoin n'est pas encore clairement identifié. Parfois, le cœur est agité sans savoir pourquoi. Parfois, il est triste sans raison apparente. Parfois, il est inquiet alors que tout semble aller bien extérieurement. Les noms d'Allah viennent alors comme une lumière qui révèle ce qui manque réellement. En invoquant avec régularité, le croyant apprend à écouter son cœur, à reconnaître ses manques, à orienter ses demandes avec plus de vérité. Il comprend que l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir, mais un moyen de se comprendre soi-même devant Allah. Ainsi, lorsque le croyant se prépare à invoquer un jour précis, comme ce dimanche, il ne se prépare pas à réciter des mots, mais à ouvrir des portes intérieures. Il se prépare à rencontrer Allah à travers les noms qui correspondent à son état actuel. Il se prépare à une transformation subtile mais profonde, où la connaissance devient proximité, où la proximité devient confiance, et où la confiance devient apaisement. Lorsque le cœur est prêt à invoquer, il a besoin de repères clairs. C'est pourquoi l'islam ne laisse jamais le croyant dans le flou. Les noms d'Allah ne sont pas choisis au hasard. Ils répondent à des états précis, à des situations bien réelles que traversent les serviteurs. Les 4 noms que tu es invité à invoquer ce dimanche ne forment pas une combinaison arbitraire. Ils dessinent un chemin intérieur, une progression spirituelle qui commence par l'ouverture, passe par la confiance, s'enracine dans la miséricorde et s'apaise dans la sagesse. Ensemble, ils offrent au cœur une structure, un équilibre, une direction. Le premier nom, Al-Fattah, parle à tous ceux qui se sentent bloqués. Il existe des blocages visibles, une situation financière difficile, un travail qui ne vient pas, une relation compliquée, un projet qui n'avance pas. Et puis, il y a les blocages invisibles, l'incapacité à ressentir la paix, la difficulté à se concentrer dans la prière, le sentiment de stagnation spirituelle. Al-Fattah est celui qui ouvre toutes les portes, y compris celles que le serviteur ne savait même pas fermer. Invoquer ce nom, ce n'est pas demander une solution précise, c'est reconnaître qu'Allah voit des issues là où le regard humain s'arrête. C'est admettre que certaines ouvertures ne viennent pas sous la forme attendue, mais qu'elles arrivent toujours au moment juste. Quand le croyant dit « Ya Fattah », il reconnaît implicitement ses limites. Il accepte qu'il ne contrôle pas tout, qu'il ne comprend pas tout, qu'il ne peut pas tout débloquer par ses propres efforts. Cette reconnaissance n'est pas une faiblesse, mais un acte de foi. Elle libère le cœur de la pression de devoir forcer les choses. Elle lui permet d'attendre avec confiance, sans passivité, mais sans agitation intérieure. Al-Fattah enseigne aux croyants que les portes d'Allah ne s'ouvrent pas sous la contrainte, mais sous la sincérité. Vient ensuite Al-Wakil, celui à qui l'on confie toutes ses affaires. Ce nom parle à ceux qui sont fatigués. Fatigués de penser, de calculer, d'anticiper, de porter seuls des responsabilités qui dépassent parfois leurs capacités. Le croyant moderne est souvent épuisé mentalement avant même d'être physiquement fatigué. Al-Wakil vient soulager ce poids. Invoquer Allah par ce nom, c'est déposer consciemment ses affaires entre ses mains. Ce n'est pas abandonner l'effort, mais abandonner l'illusion du contrôle absolu. C'est faire sa part, puis accepter que le reste appartient à Allah. Lorsque le cœur intègre réellement le sens d'Al-Wakil, il change de posture face aux épreuves. Il agit sans être obsédé par le résultat. Il avance sans être paralysé par la peur de l'échec. Il comprend que la véritable sécurité ne réside pas dans la maîtrise des circonstances, mais dans la confiance envers celui qui les gouverne. Cette confiance n'efface pas les difficultés, mais elle transforme la manière de les traverser. Le croyant n'est plus seul face à ses inquiétudes. Il les partage avec Allah,
non pas comme une plainte, mais comme un acte de foi. Le troisième nom, Ar-Rahman, introduit une dimension encore plus intime. Beaucoup de croyants sont durs envers eux-mêmes. Ils se rappellent leurs erreurs, leurs manquements, leurs retards spirituels. Ils se demandent s'ils méritent encore la miséricorde d'Allah. Ar-Rahman vient répondre à ces pensées silencieuses. Il rappelle que la miséricorde d'Allah précède sa colère, qu'elle englobe toute chose, qu'elle ne dépend pas de la perfection du serviteur, mais de la générosité du Seigneur. Invoquer Ar-Rahman, c'est autoriser son cœur à respirer à nouveau, à se relâcher, à se sentir accueilli malgré ses failles. Ce nom apaise les blessures invisibles, celles que personne ne voit, celles que l'on porte parfois depuis longtemps. Il enseigne aux croyants à se regarder avec plus de douceur, non pas pour banaliser le péché, mais pour ne pas désespérer. Ar-Rahman reconnecte le serviteur à une vérité essentielle. Allah ne se lasse jamais de pardonner, mais le serviteur se lasse souvent de demander. En revenant à ce nom, le cœur se réconcilie avec l'espoir. Enfin, Al-Hakim vient équilibrer l'ensemble. Lorsque le croyant invoque Al-Fatah et Al-Wakil, il peut être tenté d'attendre une ouverture immédiate. Ar-Rahman l'apaise, mais Al-Hakim lui enseigne la patience éclairée. Ce nom rappelle que chaque décret divin est porteur de sagesse, même lorsque cette sagesse échappe à la compréhension humaine. Invoquer Al-Hakim, c'est accepter que certaines épreuves durent, non pas par oubli, mais par sagesse. C'est reconnaître qu'Allah sait ce que le cœur peut supporter et ce dont il a besoin pour grandir. Al-Hakim apprend aux croyants à faire la paix avec l'incompréhension. Il l'aide à ne pas réduire la foi à une logique de cause immédiate et d'effet visible. Il ouvre le cœur à une confiance plus mature, plus profonde, où l'on accepte de marcher même lorsque le chemin n'est pas entièrement éclairé. Ensemble, ces 4 noms forment une invocation complète. Ouverture, confiance, miséricorde et sagesse. Une invocation qui ne transforme pas seulement les situations, mais surtout la manière de les vivre. Le Coran ne raconte pas des histoires pour distraire l'esprit, mais pour réveiller les cœurs. Chaque récit prophétique est une réponse vivante aux épreuves humaines qui se répètent à travers les siècles. Lorsque le croyant lit ou écoute ces histoires avec attention, il comprend qu'elles ne parlent pas uniquement du passé, mais qu'elles décrivent des situations que les cœurs vivent encore aujourd'hui, sous d'autres formes. Le sentiment d'être enfermé, acculé, sans issue apparente, n'est pas nouveau. Allah l'a déjà montré à travers ses prophètes, afin que le croyant sache que l'impossible n'est jamais un obstacle pour celui qui détient toute chose. L'histoire de Yunus alayhi salam est l'un des exemples les plus puissants de cette vérité. Yunus se retrouve dans une obscurité que peu d'esprits peuvent réellement imaginer. Obscurité de la nuit, obscurité de la mer, obscurité du ventre du poisson. 3 couches d'obscurité, physique et symbolique. À cet instant, il n'y a plus de moyens humains, plus de soutien, plus d'issue visible. Et pourtant, Yunus ne se plaint pas de sa situation. Il ne demande même pas explicitement d'être sauvé. Il invoque Allah avec une parole qui résume toute la posture du croyant sincère. Reconnaissance de l'unicité d'Allah, glorification et aveu humble de sa propre faute. Cette invocation n'était pas longue, mais elle était pleine. Elle contenait la foi, l'humilité et la confiance. Allah répond à Yunus non pas parce que la situation était extrême, mais parce que l'invocation était vraie. L'issue n'est pas venue d'un effort extérieur, mais d'un retournement intérieur. Et lorsque le cœur s'est tourné entièrement vers Allah, l'ordre divin a traversé les couches de l'impossible. Le poisson a obéi. La mer a obéi. La nature elle-même s'est pliée au décret d'Allah. Ce récit enseigne aux croyants que l'obscurité la plus totale n'est jamais un empêchement pour Allah. Elle devient même parfois
le lieu où la lumière se manifeste le plus clairement. De la même manière, l'histoire de Moussa alayhi salam nous place face à une autre forme d'impossible. Moussa se tient devant la mer, avec derrière lui une armée déterminée à détruire. Devant, un obstacle infranchissable. Derrière, un danger immédiat. La logique humaine s'effondre. Les compagnons de Moussa voient la perte comme certaine. Et pourtant, Moussa prononce une parole qui résume le tawakkul le plus pur. « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Cette phrase n'est pas une formule d'optimisme. Elle est une certitude enracinée dans la connaissance d'Allah. Moussa ne savait pas comment la mer allait s'ouvrir. Il ne connaissait pas la forme de l'issue. Mais il connaissait celui qui détient toutes les issues. L'ouverture de la mer Rouge n'est pas seulement un miracle physique. Elle est un enseignement spirituel majeur. Elle montre que lorsque le croyant place sa confiance totale en Allah, même les lois apparentes de la création deviennent secondaires face au décret divin. La mer ne s'est pas ouverte parce que Moussa avait une stratégie. Elle s'est ouverte parce que Allah avait décidé d'ouvrir un chemin là où aucun chemin n'existait. Et cette ouverture est venue au moment précis où toute autre option avait disparu. Ce timing n'est pas anodin. Il enseigne que parfois, Allah laisse les causes humaines s'épuiser pour que le cœur se détache totalement d'elles. Ces récits coraniques parlent directement aux situations modernes du croyant. Le blocage aujourd'hui n'est peut-être pas une mer ou un poisson, mais il peut prendre la forme d'une dette écrasante, d'une solitude prolongée, d'une maladie persistante, d'un avenir incertain. Le cœur ressent alors la même angoisse, la même impression d'étouffement. Et pourtant, le message reste inchangé. Ce qui est bloqué pour toi ne l'est pas pour Allah. Ce qui te semble fermé aujourd'hui peut devenir, par la permission d'Allah, une ouverture inattendue demain. Mais cette ouverture ne se déclenche pas toujours par l'agitation ou l'impatience. Elle commence souvent par un retour sincère, par une invocation humble, par une confiance renouvelée. Les exemples coraniques ne promettent pas une issue immédiate à chaque difficulté. Ils enseignent plutôt une posture intérieure. Younous n'a pas contrôlé le moment de sa libération. Moussa n'a pas commandé la mer. Tous deux ont placé leur confiance là où elle devait être placée. Le croyant qui médite ces récits comprend que son rôle n'est pas de forcer l'issue, mais de maintenir son cœur connecté à Allah, même lorsque la situation semble figée. Car c'est dans cette constance que se prépare souvent l'ouverture. La spiritualité islamique n'est jamais abstraite. Elle se traduit toujours par des actes concrets, simples, accessibles, adaptés à la réalité de chaque croyant. Lorsqu'Allah nous invite à l'invoquer, il ne nous impose pas une complexité inaccessible. Au contraire, il nous montre que la sincérité, même dans un acte modeste, peut porter des fruits immenses. La pratique proposée pour ce dimanche s'inscrit dans cette sagesse. Elle n'exige ni conditions exceptionnelles, ni connaissances avancées, ni longues heures d'isolement. Elle demande simplement une chose rare aujourd'hui, la présence du cœur. Choisir le dimanche matin, après Fajr ou dans un moment de calme, n'est pas un détail insignifiant. C'est un moment où l'âme est plus réceptive, où le bruit du monde n'a pas encore envahi l'espace intérieur. Après Fajr, le cœur est encore proche de la prière, encore imprégné de rappel. Même si ce n'est pas immédiatement après Fajr, l'essentiel est de choisir un moment où l'on peut être pleinement présent. Ce choix est déjà un acte d'adoration. Il signifie que l'on donne une priorité à Allah avant que la journée ne s'impose avec ses urgences. La récitation des 4 noms d'Allah, chacun répété 33 fois, n'est pas une obligation chiffrée rigide. Ce nombre s'inscrit dans une tradition de dhikr connue, mais ce qui compte avant tout, c'est la qualité de la présence. Chaque répétition est une occasion de déposer quelque chose dans le cœur. Dire « Ya Fata » 33 fois, ce n'est pas empiler des mots.
C'est frapper doucement à une porte, encore et encore, avec espoir et patience. Dire « Ya Wakil », c'est apprendre à lâcher prise progressivement. Dire « Ya Rahman », c'est adoucir les zones du cœur devenues dures ou exigeantes. Dire « Ya Hakim », c'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. L'état du cœur est l'élément central de cette pratique. Pas de précipitation, pas de distraction, pas de regard sur l'horloge. Le croyant ne cherche pas à finir, mais à être présent. Même si l'esprit s'égare, il revient doucement. Même si le cœur résiste, il persévère avec douceur. Cette présence intérieure transforme le dhikr en un dialogue silencieux avec Allah. Ce n'est plus une récitation extérieure, mais une immersion intérieure. Le croyant commence à ressentir ce qu'il prononce. Les noms cessent d'être abstraits, ils deviennent vivants. L'action qui suit l'invocation est tout aussi importante. Une petite sadaka, même minime, un acte de bien discret, une invocation sincère pour quelqu'un d'autre. Ces gestes donnent une dimension concrète à l'invocation. Ils montrent que le croyant ne cherche pas uniquement pour lui-même, mais qu'il souhaite être un canal de bien. La sadaka, même symbolique, purifie l'intention. Elle transforme la demande en offrande. Elle rappelle que tout ce que l'on possède appartient déjà à Allah. Faire une dua pour quelqu'un d'autre, après avoir invoqué pour soi, a un effet profond sur le cœur. Cela élargit la perspective. Cela empêche l'invocation de se refermer sur l'ego. Et souvent, Allah répond à celui qui invoque pour autrui d'une manière encore plus généreuse. Ce geste scelle l'invocation, non pas comme une garantie de résultat immédiat, mais comme une preuve de sincérité intérieure. Cette pratique dominicale n'est pas conçue pour être exceptionnelle une seule fois, puis oubliée. Elle peut devenir un rendez-vous discret, une habitude douce, un espace où le croyant revient régulièrement pour réaligner son cœur. Même si les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement, quelque chose commence à se transformer à l'intérieur. Et ce changement intérieur, même imperceptible au début, est souvent le premier signe d'une ouverture à venir. Il est essentiel de s'arrêter ici, calmement, sans émotion excessive, sans promesses irréalistes, pour remettre chaque chose à sa juste place. Dans la spiritualité islamique, l'un des plus grands dangers est de transformer l'adoration en automatisme, ou pire, en transaction. C'est pour cela qu'il faut le dire clairement, avec honnêteté et responsabilité. Ce que tu fais en invoquant ces noms d'Allah n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un code secret qui obligerait Allah à agir selon ton attente. Ce n'est pas une mécanique spirituelle où tant de répétitions donneraient automatiquement tel résultat. L'islam est venu précisément pour libérer le cœur de ce genre de croyances simplistes. L'invocation est avant tout une relation vivante, intime, évolutive entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque tu invoques Allah, tu ne déclenches pas un mécanisme. Tu entres dans un dialogue. Et comme toute relation sincère, elle ne se mesure pas uniquement par des résultats immédiats, mais par la transformation intérieure qu'elle produit. Beaucoup de cœurs se découragent parce qu'ils attendent un changement visible rapide, alors qu'Allah est parfois en train d'opérer un changement plus profond, plus durable, mais moins spectaculaire. Il faut comprendre que la réponse d'Allah à une invocation ne se limite pas à une seule forme. Le Coran et la Sunna nous enseignent que la sagesse divine dépasse largement la compréhension humaine. Parfois, Allah change la situation. Il ouvre une porte concrète, visible, mesurable. Une difficulté se résout, une épreuve s'allège, une solution apparaît là où il n'y en avait aucune. Et lorsque cela arrive, le croyant remercie Allah, reconnaissant que cette ouverture n'est pas le fruit de son mérite, mais de la générosité divine. Mais parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation. À la place, il change le cœur.
Et ce changement est souvent plus précieux que la disparition du problème lui-même. Un cœur plus patient, plus confiant, plus apaisé, plus lucide face à l'épreuve est un immense don. Car une situation difficile peut être supportable avec un cœur solide, alors qu'une situation facile peut devenir lourde avec un cœur agité. Lorsque le cœur change, la manière de vivre l'épreuve change aussi. Et bien souvent, c'est à travers ce changement intérieur que la situation extérieure finit, avec le temps, par se transformer. Il y a aussi des moments où Allah retarde la réponse. Non pas par oubli, non pas par indifférence, mais par sagesse. Le retard fait partie de la réponse. Il protège parfois le serviteur d'un mal qu'il ne voit pas encore. Il le prépare à recevoir ce qu'il demande dans un état plus mûr, plus équilibré. Il lui apprend la patience, la persévérance, la constance. Et dans ce retard apparent, chaque invocation est comptée, chaque larme est vue, chaque soupir est entendu. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Ce qui doit être fermement ancré dans le cœur du croyant, c'est cette certitude. Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Jamais. Même si la réponse ne correspond pas à l'attente immédiate, même si elle prend une autre forme, même si elle arrive plus tard, elle existe. Le prophète nous a enseigné que l'invocation est soit exaucée, soit détournée d'un mal équivalent, soit conservée comme récompense pour l'au-delà. Dans tous les cas, le serviteur gagne. Mais cette vérité n'est pleinement comprise que par celui qui a appris à faire confiance à la sagesse d'Allah. Ainsi, invoquer ses noms le dimanche, ce n'est pas chercher à forcer le destin. C'est choisir de renforcer sa relation avec Allah. C'est accepter que le résultat ne nous appartient pas, mais que l'effort du cœur, lui, est entre nos mains. C'est comprendre que la foi n'est pas une garantie de confort immédiat, mais une promesse de sens, de direction et de lumière, même dans l'épreuve. Et lorsque cette compréhension s'installe, l'invocation cesse d'être une attente anxieuse. Elle devient un refuge. Mon frère, ma sœur, à ce stade du rappel, il ne s'agit plus seulement d'écouter ou de comprendre. Il s'agit de choisir. Choisir ce que tu vas faire de ce dimanche qui arrive. Choisir s'il passera comme tant d'autres, absorbé par les habitudes, les écrans, les préoccupations, ou s'il deviendra un point de lumière dans ta semaine. L'islam ne force jamais. Il invite. Et cette invitation est toujours douce, respectueuse du rythme de chacun, mais profondément sincère. Ne laisse pas ce dimanche passer comme un jour ordinaire. Pas parce qu'il serait sacré en lui-même, mais parce que ton cœur mérite un moment de vérité. Un moment où tu t'arrêtes, même brièvement, pour te rappeler pourquoi tu avances, pourquoi tu patientes, pourquoi tu continues à invoquer malgré la fatigue. Fais de ce dimanche un retour vers Allah. Pas un retour théorique, mais un retour vécu. Un retour où tu déposes ce que tu portes depuis trop longtemps. Un retour où tu reconnais que tu n'as pas toutes les réponses, mais que tu sais à qui t'adresser. Fais-en aussi un dépôt de confiance. Confier ses affaires à Allah ne signifie pas renoncer à agir. Cela signifie cesser de porter seul ce qui dépasse nos forces. Cela signifie accepter que certaines choses ne dépendent pas de nous, et que c'est précisément là que la confiance prend tout son sens. Lorsque tu dis « Ya Wakil », tu ne fuis pas la responsabilité, tu reconnais simplement que la responsabilité ultime appartient à Allah. Et cette reconnaissance allège le cœur d'un poids immense. Fais de ce dimanche une lumière pour ta semaine. Une lumière discrète, peut-être invisible aux autres, mais réelle pour ton cœur. Une lumière qui t'accompagnera lorsque les difficultés réapparaîtront, lorsque les doutes reviendront, lorsque la fatigue se fera sentir. Car celui qui commence sa semaine en se reliant à Allah ne la traverse pas de la même manière. Il tombe peut-être, mais il se relève plus vite. Il est peut-être éprouvé, mais il ne se sent plus abandonné. Si tu le peux, écris en commentaire, avec sincérité, sans ostentation, sans recherche d'approbation.
Ya Fatah, Ya Wakil, Ya Rahman, Ya Hakim. Ce geste n'est pas un rituel obligatoire. C'est une intention rendue visible. Une manière de dire « j'ai entendu, j'ai compris, et je veux essayer ». Et peut-être que ton commentaire, simple et discret, sera la cause pour qu'un autre cœur retrouve espoir en lisant ces noms. Rappelle-toi toujours cette parole d'Allah claire, directe, sans ambiguïté. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Cette promesse ne dépend pas de ta perfection, ni de la rapidité des résultats. Elle dépend de la sincérité du cœur. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Qu'Allah illumine ton cœur lorsqu'il s'assombrit, qu'il apaise tes épreuves lorsqu'elles s'alourdissent, qu'il te guide dans la lumière du Coran et de la Sunna lorsque le chemin devient flou, qu'il fasse de tes invocations une source de proximité, de stabilité et de paix intérieure. Amin.